Quels sont les secrets que la vie de Moïse réserve à l'homme moderne? Son histoire, pleine de miracles et d'obéissance profonde, continue de nous parler de Dieu, de ses lois et du délicat équilibre entre grâce et jugement. Mais combien d'entre nous connaissent réellement les détails les plus profonds de cette vie extraordinaire? Moïse, le prophète, le libérateur, celui qui parlait face à face avec Dieu, a vécu des moments qui dépassent le simple récit biblique. Sa demande d'être effacé du livre de vie, son intercession pour Israël et l'importance de son échec à entrer en terre promise ne sont que quelques-uns des aspects les plus étonnants de son existence. Si vous souhaitez découvrir les mystères de cette figure extraordinaire, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune mise à jour. La Bible nous parle de Moïse qui, sur le mont Sinaï, tout en recevant les 10 commandements, intercède pour les personnes qui se sont livrées à l'idolâtrie. Comment pouvons-nous tirer les leçons de cet épisode? Entre le sacré et le profane, entre Dieu et le diable, les Israélites étaient perdus, fatigués de l'absence de Moïse. Menés par Aaron, ils forgèrent un veau d'or et l'adorèrent dans un acte de profonde rébellion contre le Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Il est ironique que pendant que Moïse recevait la loi divine, les Israélites violaient le tout premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dieu, en colère, ordonna à Moïse de descendre de la montagne pour ramener son peuple sur le droit chemin. La scène que Moïse a trouvée était désolée. Le peuple faisait la fête et adorait l'idole. Dans une juste colère, Moïse a brisé les tables de la loi, témoignant ainsi du fossé entre le peuple et son Créateur. Malgré tout, Moïse se tourna vers Dieu et, dans une prière désespérée, demanda pardon pour le péché du peuple. Si Dieu ne voulait pas leur pardonner, Moïse préférait que son nom soit effacé du livre de vie. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a accepté d'épargner la nation, mais s'est réservé le droit de juger les pécheurs individuellement. Mais pourquoi Moïse a-t-il demandé à Dieu d'effacer son nom du livre de vie? Que nous enseigne cette demande sur le caractère de Moïse et notre relation avec Dieu? Laissez un commentaire ci-dessous en disant ce que vous pensez de cet acte d'intercession extrême. Moïse, cependant, n'était pas à l'abri du jugement divin. Malgré sa fidélité, il ne fut pas autorisé à entrer en terre promise. Comment est-il possible qu'après tout ce qu'il a fait, Moïse ait été puni pour un seul acte de désobéissance? Dans Nombre 20, Moïse, dans un moment de frustration, frappe le rocher plutôt que de lui parler, comme Dieu le lui avait ordonné. Cet acte apparemment mineur a brisé l'image que Dieu voulait créer pour son peuple. Il n'a pas fallu frapper 2 fois le rocher, symbole du Christ, car le sacrifice du Christ est unique et irremplaçable. Moïse, en frappant 2 fois le rocher, a involontairement modifié ce sens, et Dieu, dans sa justice, a décidé que Moïse ne traverserait pas la terre promise. Cela nous enseigne que même les plus grands d'entre nous ne sont pas exemptés du jugement divin. Le péché, aussi petit soit-il, a toujours des conséquences. Mais l'histoire de Moïse nous enseigne aussi l'importance de l'intercession. Moïse a intercédé à plusieurs reprises pour le peuple, mettant ainsi sa vie spirituelle en danger. Cela nous rappelle que Dieu écoute les prières des justes et répond avec miséricorde, même lorsque le jugement est imminent. Mais pourquoi Dieu était-il si sévère envers Moïse? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ce châtiment? Les leçons de Moïse ne s'arrêtent pas là. Dans les livres bibliques des rois, on parle d'une idole que le peuple avait commencé à adorer. Le Néhustan, un serpent de bronze enroulé sur une perche, créé par Moïse pour guérir les Israélites
des morsures de serpents venimeux. Ce symbole de guérison avait été transformé en objet de culte, obligeant le roi Ézéchias à le détruire. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Même les bonnes choses peuvent devenir des idoles, et nous devons toujours diriger notre adoration et notre gratitude exclusivement vers Dieu. L'épisode du buisson ardent marque un moment crucial dans la vie de Moïse. À cette occasion, Dieu l'a choisi comme libérateur de son peuple. Mais il y a un détail qui est souvent négligé. Dieu, à un moment donné, a essayé de tuer Moïse. Mais pourquoi ? L'explication semble résider dans sa négligence concernant la circoncision de son propre fils. Séphora, sa femme, est intervenue rapidement, accomplissant elle-même le rituel et sauvant la vie de Moïse. Cet épisode nous enseigne l'importance de l'obéissance, même dans des détails qui peuvent paraître insignifiants. Dieu est saint et exige que ceux qui le représentent soient irréprochables. Moïse devait être corrigé avant de pouvoir remplir son rôle de chef spirituel. Moïse représente le peuple devant Dieu, mais ce n'est que par l'obéissance et la sainteté que nous pouvons être utilisés par Dieu pour accomplir sa volonté. La sévérité de Dieu envers Moïse nous rappelle que Dieu n'est pas un être avec lequel on peut jouer. Sa justice est parfaite et ses voies dépassent notre compréhension. Comment pouvons-nous appliquer cette leçon à nos vies ? Nous aussi sommes appelés à vivre dans la sainteté et l'obéissance, sachant que chacun de nos actes a un poids spirituel. Vers la fin de sa vie, Moïse gravit le mont Nebo, d'où Dieu lui permit de voir la terre promise, même s'il ne pouvait y entrer. Cela nous rappelle que la loi, représentée par Moïse, ne peut pas nous conduire au salut. Ce n'est que par la grâce et le sacrifice du Christ que nous pouvons entrer dans la terre promise de notre vie éternelle. La figure de Josué, qui remplace Moïse, symbolise précisément ceci. Le salut ne peut venir des œuvres de la loi, mais seulement de la foi en Jésus, notre Josué céleste. Un autre épisode intéressant de la vie de Moïse concerne sa mort. Selon la Bible, Dieu lui-même s'est occupé de l'enterrer, et l'emplacement de sa tombe reste inconnu. Cela a été fait pour empêcher les gens de transformer le tombeau en un lieu de culte idolâtre. La pureté du culte rendu à Dieu devait être préservée, et Dieu, dans son infinie sagesse, décida de cacher le corps de Moïse. Cela nous enseigne que même les plus grands d'entre nous sont sujets à la mort et que seul Dieu est digne de notre adoration. L'exemple de Moïse nous encourage à désirer une relation plus intime avec Dieu. Moïse ne se contentait pas de voir des miracles ou de parler à Dieu. Il voulait plus. Il a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Il voulait connaître les voies de Dieu à un niveau plus profond. Tel est le véritable cœur du croyant. Ne jamais se contenter d'une expérience superficielle, mais rechercher continuellement une communion plus profonde avec le Dieu vivant. Moïse, dans sa soif de Dieu, nous rappelle que nous aussi sommes appelés à rechercher continuellement la présence de Dieu, sachant qu'il répond au cœur sincère qui désire le connaître davantage.